الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل بعون الله تبارك وتعالى في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, nous continuons l'explication du poème Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Saleh Ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes toujours dans l'Iman bi Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous avons lu le 29e vers de poésie qui est Wala tunkiran. Dans d'autres versions, c'est la Wala tankiran. D'autres versions, c'est tunkiran jahlan nakiran wa munkara. Wala al-hawda wal mizana innaka tansahu. Dans d'autres, innaka tansahu. À la couleur, nous avons vu le sens de ce vers de poésie qui est le fait de ne pas nier l'existence de munkar wa nakir par ignorance ou bien parce que tu ne connais pas. Ne nie pas aussi le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aussi la balance. Et nous sommes arrêtés ici sur la parole, l'explication de Wala tunkiran jahalan. Alors le cheikh, il dit, Hafizahullah, Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, Wala tunkiran jahlan, c'est-à-dire, Ash-shay'u allazi tajhalu, la tunkirahu. Quelque chose que tu ne connais pas, ne nie pas. Falaysa kullu shay'in tajhaluhu tunkiru. Ce n'est pas toute chose que tu ignores, que tu dois nier. Bal tu'minu bima sahha wa bima sabat. Au contraire, tu crois à ce qui est authentique et ce qui est venu de façon affirmée. Wa illam ta'rifu, même si tu ne connais pas cette chose. Wa illam tudriku, même si tu ne connais pas le sens, ni ton esprit ou ta réflexion n'accepte pas. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Ils ont nié ce que leur science n'a pas cerné. Ici, il parle des mécréants. Walamma ya'tihim ta'wilu, et que l'explication de cela ne leur est pas parvenue. Donc, comme ils n'ont pas compris, ils ont nié. Kadhalika kadzaba alladhina. C'est ainsi qu'ont traité de mensonges ceux qui sont venus avant toi. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne connais pas, dont tu n'as pas compris. Mumkin fi umuri dunya. Walakin dans la religion, ce n'est pas toute chose que tu connais. Donc là, tunkiran jahlan. Ne nie pas par ignorance l'existence de nakiran wa munkara, les deux anges. Voyez, ça c'est la voie des mécréants. Falwajib an tu'mina bima sahha anillah wa rasuli. Ce qui est obligatoire, c'est que tu crois à ce qui est venu authentique d'Allah et de son messager. Wa illam ta'rifuhu wa tatasawwaru. Même si tu ne connais pas et tu n'imagines pas. Fa inna hadha lahu mustaqbalun yaqa'u fihi. Car ces choses ont un futur dans lequel ces choses arrivent réellement. Comme Allah dit, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun.
Pour chaque information, il y a des moments dans lesquels ces choses vont arriver. Et vous saurez cela. فالأنباء والأخبار التي أخبرتم بها كل شيء له وقت. Les informations dont vous avez été informés à leur sujet, alors ces choses vont arriver et chaque chose a son temps. وإذا جاء وقته, si son temps arrive, ظهر, ça va apparaître, c'est comme le jour de la résurrection. فكيف لا تؤمن بهذا? Comment tu ne crois pas à cela alors que c'est quelque chose qui va arriver? ولكن الكفار طريقهم, la voie des mécréants, c'est que lorsqu'ils ne voient pas quelque chose de concret, ils ne croient pas à cela. Voilà pourquoi l'auteur du livre l'a dit ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. Ne nie pas parce que tu ne connais pas. Et c'est la voie des mécréants. Lorsque les mécréants, ils ne connaissent pas quelque chose, ils nient. Parce qu'ils ne connaissent pas, ou bien leur esprit ou leur réflexion n'arrive pas à comprendre ou cerner cette chose. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici à leur sujet بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. Ils ont traité de mensonge par ce que, d'abord, à fois, ils ont traité de mensonge ce que eux, leur réflexion n'a pas pu atteindre. Ce qu'ils n'ont pas pu cerner de la science, ils ont traité de mensonge. Kadhalika humul kuffar, c'est ainsi sont les mécréants. Voilà pourquoi lorsque vous méditez dans le Coran, les ashab Moussa, les gens de Moussa, ils ont dit à Moussa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara. On ne croira en toi que lorsqu'on va voir Allah clairement devant nous. Alors c'est en ce moment qu'on croira en toi. Alors le croyant, il n'est pas ainsi. Le croyant, il croit à la parole d'Allah. Voilà pourquoi le cheikh dit فَوَاجِبُنَا الْإِيمَانُ بِهِ. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est de croire. لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ, car la parole d'Allah, الَّذِي, est cette parole-là, لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. الْبَاطِلُ لَا يَأْتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. Ça ne vient ni de devant ni de derrière. C'est-à-dire, on ne peut pas ajouter, ni on peut diminuer. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكلام رسوله, et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, الذي لا ينطق عن الهوى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى. C'est-à-dire, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, إذا تكلم, s'il parle, tout ce qu'il dit, c'est une révélation. C'est pour cela que les compagnons écrivaient ce qu'ils disaient. طيب هذا من سنته, et cela fait partie de sa sunna. فلا نعتمد على عقولنا, on ne se base pas sur nos raisons. لا, وإنما نعتمد في أمور الغيب على الوحي المنزل. On se base dans les choses invisibles, au sujet des choses invisibles, sur quoi? La révélation qui est descendue. ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. On ne fait pas rentrer nos raisons et nos réflexions dedans. طيب, وأمور البرزخ, et les choses du barzakh. Barzakh, c'est le monde après la mort, avant Qiyam. أمور البرزخ, c'est-à-dire la vie dans la tombe. طيب, donc أمور البرزخ من أمور الآخرة, ça fait partie des choses de l'au-delà. ولو كشفنا عن العبد بعد وضعه في قبره لوجدناه كما وضعناه. Si nous avons enlevé le sable sur la tombe d'une personne après l'avoir enterré, c'est-à-dire un jour, 2 jours, nous venons, on enlève le sable sur lui et on regarde, on verra qu'il est comme il a été placé. Là, يتغير, n'est-ce pas? ولكن, mais, هو في حكم عالم آخر, il est dans le jugement d'un autre monde. هذا لا يمكن أن نرى وما يجري عليه لا نرى. Ce qui se passe sur cette personne لا نرى ولا نحس به, et nous on ne sent pas cela. لأنه في عالم آخر, car il est dans un autre monde, مغيب عنا, et ce monde est
caché pour nous. Voyez, là, certains disent que lorsqu'ils vont dans la tombe, ils enlèvent le sable sur les morts. Ils trouvent que la tombe est toujours pareille. Donc, si c'était la vérité, pourquoi on ne verra pas tous ces châtiments-là? On dit la tombe, pour le croyant, la tombe sera élargie. Maintenant, pour le mécréant, ça sera rétréci. Mais quand on vient, on ouvre la tombe, on voit pareil. Le Cheikh Ousseymine, rahimahullah, il a répondu à cela d'une belle manière. Il dit, ton voisin est couché à côté de toi. Il rêve. Il court dans le rêve. Tu le vois en train de courir à côté de toi? Hein? Tu ne le vois pas en train de courir. Souvent, il crie même dans le rêve. Il crie. Mais tu le vois, il est couché. Calme-moi. Lâchez. C'est qui sent là-bas? Est-ce que toi, tu sens? Hein? Bon, ça, c'est fait mourir dunya. Pas qu'il faut bien mourir l'akhira. Le croyant, il ne se base pas sur sa raison pour nier les choses de l'au-delà. Voilà pourquoi il dit, voilà tunkiran najahlan. Ne nie pas parce que tu ne connais pas. La Bouddha en tu'mina bidalik. Tu dois croire en cela. La Bouddha min zalik. Qawluhu nakiran wa munkaran. Sa parole, nakiran wa munkaran. Ismani lil malakaini. C'est le nom de deux anges. Alladhayni ya'tiyani lil mayyit fawra dafni. Ici, c'est fawra dafni. Ils viennent au mort dès que le mort il est enterré. Non. Fawra dafni. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il finit d'enterrer une personne, il dit, Udu'u li akhikum. Invoquez pour votre frère, fa'innahu sayus'al, car il sera questionné. Car ces deux anges-là viennent fawra dafni. Fatu'adu ruhu. On fait revenir son âme, fi jasadi, dans son corps, wa yujlisanihi hayyan. Et on le fait asseoir étant vivant. Hayatan barzakhiyan. C'est une vie barzakhi. C'est une vie après la mort. Laysat misla hayati. Ce n'est pas comme sa vie à l'ard, sur la terre. Wa innama hiya hayatul akhirah. C'est la vie de l'au-delà. Hayatun ukhrawiyya. C'est la vie de l'au-delà. La ya'lamuha illa Allah. Et c'est Allah seul qui connaît cela. Ensuite, wa tasmiyatuhuma bil munkari wa nakir. Ces deux mots se ressemblent. Munkar, c'est-à-dire wa nakir. Munkar, c'est ce que tu réprouves. Hein? Wa nakir, tu ne reconnais pas. Ça va? Munkar, c'est ce que tu réprouves. Wa nakir, c'est ce que tu ne connais pas. Pourquoi ils ont été nommés ainsi? On va voir, comme c'est venu dans les hadiths, bisnadin la basabi. La nomination est venue de façon claire dans un hadith. Car ils ont été nommés ainsi parce que la vision de tes yeux d'ange-là, ça fait peur. L'être humain réprouve cela. C'est-à-dire qu'il vient dans une forme, ça l'effraie. Ils viennent dans un aspect, dans une apparence que l'être humain n'a jamais vu. C'est-à-dire que tu vois les hommes, n'est-ce pas? Tu vois les animaux, tu vois, mais Munkar wa Nakir, ceux-là ils vont venir dans un aspect que tu n'as jamais vu. Et c'est un aspect qui réprouve, qui fait peur. Illa an yusabbitak Allah. Sauf si Allah te raffermit. Ou illa, c'est l'apparence même qui fait que l'être humain, s'il n'est pas sabit, il ne pourra pas répondre à leurs questions. À cause de la peur. Non. Il ne change pas d'un savoir en fonction de celui qui vont les comprendre. Là, c'est pas venu. Munkaran wa Nakir. Ils viennent dans un seul aspect. Voyez, c'est pas comme l'action qui vient dans la tombe. Il change d'aspect selon l'état de l'action. Si c'est une mauvaise action, il vient dans la forme d'un homme qui n'est pas joli à voir. Mais si c'est les bonnes actions, ça vient dans l'aspect d'un homme qui est beau, bien, agréable, ainsi de suite. Voilà qu'une Munkar wa Nakir, il vient dans un seul aspect. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermit le croyant. Voyez? Donc ici, il vient dans cette forme-là. Voilà ya'lafuha.
l'être humain c'est pas quelque chose qu'il connaît. C'est pour cela qu'ils ont été nommés munkaran wa nakira. وفي هذا رد على من ينكر هذا التسمية. Il a une réplique sur celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec cette nomination. Parce qu'il dit هذا سب للملائكة. Il dit c'est injure. C'est insulter les anges. Comment les anges nastankiruhuma, on les réprouve quand on les voit. Les anges, normalement, c'est des êtres qui sont agréables à voir. Mais pourquoi nastankiruhuma? Donc, Nakoul, le Cheikh Fawzan, il dit, on l'a dit, هذا ليس سبا للملائكة. C'est pas l'insulte des anges. بل هذا من باب أن الذي يأتيان يستنكرهما. C'est-à-dire, c'est ici, cela veut dire que celui que les deux anges viennent à lui, yastankirhuma, et ils reprouvent, tellement ils n'ont jamais vu. Aslan, tu n'as jamais vu quelque chose, quand tu vois pour la première fois, qu'est-ce qui arrive? Surtout si c'est quelque chose qui est un être que tu n'as jamais vu. Ça va? Tastankiruha, n'est-ce pas? Donc, Allah nous préserve. Fasummiya bil munkar wa nakir. Ils ont été nommés ainsi. قوله إنك تنصح أو تنصح تنصح يعني تنصح cela veut dire أنا أنصحك ألا تنكر هذه الأشياء. Je te conseille de ne pas nier ces choses-là. الدين النصيحة. La religion c'est le bon conseil. كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Et les compagnons ont dit l'imam, il a dit Illahi wa kitab, Allah, son livre, son messager, et les imams des musulmans, ainsi que l'ensemble des musulmans. Donc le nazim, il veut ici Ana ansahuka, fa innaka tansah, ou tunsahu, c'est-à-dire Ana ansahuka. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. Je te conseille de ne pas nier ces choses. Taïb, c'est ce qui donne le sens tonsahu. Alors ici, le nazim, il dit Ana ansawka la tunkira ma sabata min nabi. Je te conseille de ne pas nier ce qui est venu de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma ja'a fil Qur'an wa sunna. Ce qui est venu dans le Coran et la sunna. Kama ankarahu al-mu'tazila. Comme les mu'tazila ont nié. Wa halu dolal. Et les gens de l'égarement. Alladhina a'tamiluna ala ukhulihim wa afkarihim. Ils se basent sur leurs raisons et leurs opinions. Faltahzar min tariqatihim. Prends garde de leur voix. Wattabi' an-nusus. Et suis les textes. Wa amin. Et crois bima ja'a bi nusus. Crois en ce qui est venu dans les textes as-sahiha, authentiques. Wa hada min al-iman billah. Et cela rentre dans la foi en Allah. Umur al-ghayb. Les choses de l'invisible, alladhi tahdusu lil-mayyit karibu mort fi qabrihi dans sa tombe, wa yajibu al-iman biha. Donc, il est obligatoire de croire à cela. Hiya. Le chef va commencer à les citer. Ce qui arrive aux morts, awalan, premièrement, maji'ul malakayn. C'est la venue de ces deux anges. Hada li kulli ahad. Personne ne va être préservé de cela. طيب حتى الذي يموت في الماء, celui qui meurt dans l'eau, celui qui meurt dans n'importe quel état, il ne sera pas préservé de cela. Il sera questionné par les deux anges. Que ce soit dans la tombe, non? Les prophètes. Kullu ahad. Tout le monde. Mais Allah a raffermi les croyants. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. منكر ونكير. La venue de Munkir wa Nakir ila al-mayyit, fa in qala qa'im. Si quelqu'un demande, Munkir wa Nakir, personne n'a vu leur apparence. Alladhina yumathilunahuma, ceux qui les représentent, hum fi munkar. Ils sont dans quelque chose qui est interdit. On voit des gens, ils font des vidéos, ils font des trucs. Munkir wa Nakir. Là, il y a 12 tamsiluhuma. C'est pas permis de les représenter. Al-Ra'aytu. Est-ce que vous les avez vus?
لا. طيب. Donc فإن قال قائل كيف جاء إليه في قبر ونحن لا نراهم. Comment ils peuvent venir dans la tombe alors que nous on ne les voit pas? الجواب الله على كل شيء قدير. N'est-ce pas? La réponse c'est que Allah il est capable de tout faire. وأنت قد غيبت عنك كثير من الأمور. Toi, il y a beaucoup de choses qui sont absentes que tu ne connais pas. N'est-ce pas? فالملكان يأتيانه. Les deux anges viendront aux morts. وأنت لا تراهما. Toi, tu ne les vois pas. وأنت ترى روحك. Est-ce que tu vois ton âme? التي تدخل في جسدك, qui rentre dans ton corps. L'âme qui ressort, qui sort la nuit et qui revient. Comme Allah dit, هو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يخرج الروح ثم يدخل. Il sort et puis il rentre. هذا ثبت في حديث. طيب. Est-ce que tu le vois? Hein? هل ترى العقل الذي يميزك عن غيرك? Est-ce que tu vois la raison qui te différencie des autres? Des animaux. Tu vois cette raison-là? Hein? Tu me diras le cerveau. Le cerveau, c'est pas la raison. طيب. نعم. Ensuite, ما كل شيء لا تراه ليس صحيح. Ce n'est pas toute chose que tu ne vois pas qui n'est pas correcte. N'est-ce pas? هذا كلام الماديين. C'est la parole des matérialistes. De ceux qui disent que tout est matière. Hein? Tout est matière. Et puis, des tabaïin. Et de ceux qui sont les gens, on appelle ça comment? Les gens de la nature. Ceux qui disent que tout est venir comme ça. Hein? C'est eux qui disent cela. Mais certains musulmans, ils ont ce doute-là. Hein? Parce qu'ils se sont laissés atteindre par l'idéologie des autres, qui leur font savoir que tout est venu comme ça. Mais iman, mais quant aux gens qui ont la foi, leur foi s'élargit. لكل ما ورد به الأخبار الصحيحة. Leur foi s'élargit et ils croient à tout ce qui est venu dans les informations authentiques. ولا يتدخلون فيه بعقولهم. Et ne rentrent pas dans ces tests-là à leur raison. Là, et c'est ce qui implique la croyance réelle. Voilà pourquoi في بعد سورة الفاتحة في أول سورة البقرة Allah parle de cela. Parce que la foi réelle même, c'est de croire en l'invisible. Tu ne vois pas, tu crois. Si tu vois, tu crois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la foi? Tu vois des gens t'attoucher. Alors que si tu ne vois pas quelque chose et tu crois, Hada wal Mahmoud, c'est ce qui est demandé. Comme Allah dit Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la. Il parle d'abord d'un livre qui est le Coran. Il dit il n'y a pas de doute. Mais ce livre-là, c'est un guide, c'est pas un guide pour tout le monde. Hudan lil muttaqin. Lil muttaqin. C'est un guide. Le Coran est un guide. C'est pas un guide pour tout le monde. Mais c'est un guide pour qui? Les muttaqin. Les muttaqin sont qui maintenant? Allah les décrit. Alladhina yu'minuna bi. Ceux qui croient à l'invisible. Si tu ne crois pas à l'invisible, tu n'es pas parmi ces muttaqin. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, ça fait partie de la science de l'invisible. Voyez? Donc, les gens de Iman, ils ne rentrent pas dans ces choses-là par leur raison. Falmalakani yatiyani. C'est une vérité. Les deux anges vont venir aux morts. Wayulijisanihi. Ils vont le faire asseoir. Wayastantiqanihi. Et ils vont le faire parler. Man rabbuk. Ils vont lui poser la question. Qui est ton Seigneur? Wama dinuk. Quelle est ta religion? Waman nabiyuk. Qui est ton prophète? فيقول المؤمن وهم جعلنا منهم
Le croyant dira Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais savoir, quand je dis que il y a un adulte qui dit que le sommeil c'est mort, est-ce que lorsque les gens vont venir, est-ce que le monde est devant en état de réunion? Le sommeil c'est une mort, ça veut dire que tu es dans un état d'immobilité, n'est pas mobile comme le mort, mais le sommeil et la mort c'est deux choses différentes. Voyez? Non. Alors, fayunadi munadi. Quelqu'un va appeler. An sadaqa abdi, et c'est Allah. Mon serviteur a dit la vérité. Lorsqu'il dira, Rabbi Allah, Diniyal, wa nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous facilite cette réponse. Et quoi, c'est après cette réponse-là, si on a bien répondu, voilà le test. Alors c'est là que nos bonheurs commencent. Parce qu'Allah va dire, mon serviteur a dit la vérité. Fa'ashprishuhu min al-jannah. Donnez-lui des couches, c'est-à-dire étendue pour lui, la tombe. Donnez-lui des couches du paradis. Hein? On appelle ça importé. Tayyib. Wa wassi'u lahu fi qabrihi madda basari. Étendez-lui sa tombe, la limite de son regard. Regarde, arrête-toi au désert. Et regarde, là où ton regard se limite, ta tombe s'élargit de cette manière. C'est une tombe ou bien c'est un duplex? C'est plus qu'une duplex. C'est une ville même. Aïwa. Qu'Allah nous accorde le paradis. Lakin, innama yanbani ala hada al-ijtihad. C'est l'effort qui se construit sur cela. Non. Inna sil'at Allah ghaliya. La marchandise d'Allah est chère. Il faut l'effort. Antum khuliqtum li'ibadatillah. Vous êtes créés pour adorer Allah. Faghayyartum maqsoudakum ila ghayri dhalik. Vous avez changé votre but. Pour aller vers autre chose. Tatlubuna ad-dunya. Vous cherchez la dunya avec tous vos efforts. Hein? Et vous allez mourir et vous allez être enterrés. Après cette dunya, après cette mort, il n'y a plus de mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Là où je meurs, je quitte, ou là où je ne vais plus mourir. Si c'est l'enfer, c'est l'enfer. Si c'est le paradis, c'est le paradis. Quoi? Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut. Le plus malin, c'est celui qui dana nafsahu. C'est-à-dire, il cherche à sauver son âme. Et wa amila bima ba'da al-maut. Et il fait l'action qui pourra lui sauver après la mort. Qu'Allah nous préserve. Alors, Allah dira waftahu lahu baban ila al-jannah. Ouvrez-lui une porte après cela, après avoir élargi sa tombe, ouvrez-lui une porte qui tend vers le paradis. C'est-à-dire une porte qui voit directement son paradis. Hein? Comme une fenêtre. Tu regardes ton paradis. Et ça ne se limite pas à cela. Rawhiha wa tayyibiha. Le vent du paradis et l'odeur du paradis va rentrer sur lui dans sa tombe. هذا هو في النعيم. ولا نسبة لنعيم الدنيا إليه البتة. Celui-là, il est dans un délice. Le plaisir de la dunya n'a rien à voir avec ça.
étant dans son tombe. Et quoi, quand vous attendez cela, vous devez faire l'effort. Si nous sommes dans les péchés, nous nous repentons. Nous multiplions. Et patientons dans les difficultés de l'adoration, parce que l'adoration est difficile. Et le délaissement des péchés est difficile. ولكن اصبروا فإنه صبر ساعة. Patienter, car la patience dans cela est la patience d'une heure. On considère cela comme la patience d'une heure. Une heure, une minute. وبعد ذلك يكون خير إن شاء الله. Qu'Allah nous accorde le paradis. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? ويرى منزله في الجنة. Il verra sa demeure dans le paradis. فيقول يا ربي. Il va dire, oh Allah, mon Seigneur, Akimi Sa'a, dresse-leur. Parce que là, je suis pressé. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Pour que je puisse me retourner vers ma famille et mes biens. Sa famille, ceux qui sont dans le paradis. Les ouïs qui l'attendent au paradis. Et tout ça. Sa famille. Fayasiru qabruhu. Sa tombe sera rawdatun min riyadil jannah. Un jardin parmi les jardins du paradis. Qu'Allah fasse que nos tombes soient ainsi. Les gens vont nous pleurer. Ils vont dire, ah, telle personne est décédée. Lakin, lui-même, s'il avait la capacité de leur dire, vous-même, vous êtes en difficulté ici. Qu'Allah nous accorde le paradis. Même si nous ne voyons pas cela. وقد يشاهده الله شاهده يشاهده بعض من يطيع الله عليه. Certaines personnes, Allah les montre cela dans leur rêve. Mais c'est pas quelque chose de lazim qu'on lui montre. Mais certaines personnes, Allah les montre cela. طيب وأما المنافق والمرتاب. Quant à l'hypocrite et celui qui doute, الذي عاش على الشك في الدنيا. Celui qui a vécu dans le doute dans la dunya, فإنه يموت على الشك. Il va mourir dans le doute. فإذا سأله وقال. Si les anges lui demandent et disent, Man Rabbuk, il dira, La Adri, je ne sais pas. Ma Dinu, quelle est ta religion? La Adri, je ne sais pas. Il va ajouter à cela, j'ai entendu des gens dire quelque chose et j'ai dit, Man Nabiyuk, qala la Adri. Il dira, je ne sais pas. Parce que dans la dunya, il n'a pas cru dans son cœur. Combien de musulmans ils ne connaissent de l'islam que le nom. Summa salat fil masajid. Ils sont dirigés sur les choses de la dunya. Les choses de la dunya. Ils sont le matin, ils rentrent le soir. Ils sont le matin, ils rentrent le soir. Ils sont le matin, ils rentrent le soir. Il n'apprend pas sa religion, ça fait partie de l'awaq de l'islam. De se détourner de ta religion. Qui peut me donner le naqi? Parmi les nawaq de l'islam. Hein? Le 10e. Le 10e, c'est lequel? Le cheikh Mohammed bin Abdul Rahim, il dit quoi? Le 10e. Hein? Man a'rada an din l'islam. La yata'allamu. Il ne l'apprend pas, wala ya'amalu bi. Il ne met pas en pratique. Ismuhu Muhammad. Walakin ma ba'da Muhammad la shay. Il n'y a rien après Muhammad. Ismuhu Isa. Ismuhu. ولكن لا يتعلم الدين ولا يعمل بالدين هذا ناقض من نواقض الإسلام. qu'Allah nous préserve de cela. Donc celui-là, ce munafiq, il dira cette parole. لأنه قالها من باب المجاراة لهم. Il a dit cette parole-là pour pouvoir يعني مجاراة les flatter. هذا هو المنافق. Voilà l'hypocrite, الذي يقول ما يقول المصلون. Il dit ce que les prieurs disent. ويصلي ويصوم. Il prie jeune, ولكن ليس في قلبه إيمان. Il n'a pas de foi. إنما يفعل هذا من باب المدارات.
Min bab al-taqiyya. Il fait cela min bab al-mudarat, min bab al-taqiyya, pour se préserver des autres. Ah, si le dans un pays musulman, s'il ne prie pas, l'autorité va l'attraper, va lui dire solli. S'il refuse de prier, yuqtal. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change de religion, tuez-le. هذا هو الحاصل أيها الإخوة. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. ولكن الذي يرتاب, celui qui doute, ويشك, celui qui doute et qui n'apprend pas sa religion, يسير أمره هكذا. Il sera ainsi. لأجل أن يعيش مع المسلمين, pour pouvoir vivre avec les musulmans. فحسب وهو لم يؤمن فيه. Il vit seulement avec les musulmans seulement, mais il ne croit pas. Comme certaines personnes qui prient à la mosquée parce que pour lui, s'il meurt, il faut qu'on l'enterre. Parce que c'est une honte pour lui qu'on dise Akme Selia. On dit Akunte Seli. C'est pour ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit une parole. Après cette parole-là, il dit لو كان فصيحا متعلما, même si c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la parole, متعلما, qui étudie la science religieuse, يحفظ المتون, il mémorise les textes, والأسانيد et les isnad, des hadiths, فإنه في القبر, cette personne dans la tombe qui n'a pas réellement cru, ou bien il a un doute, il va bagayer et il ne pourra pas. ولا يستطيع أن يتكلم, il ne pourra pas parler. ويغيب عنه الجواب, et il ne va pas voir la réponse. N'est-ce pas? فيقول لا أدري, dira je ne sais pas. لكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit la même chose. غير أن أعرف هذا الشيء, sans connaître cette chose-là. وأعتقد, et sans croire. فينادي مناد, alors Allah va appeler. Il va dire أن كذب عبدي, mon serviteur a menti. فأشرشوه من النار, étendez-lui une couche de l'enfer. Il va se coucher sur l'enfer, le feu. وافتحوا له بابا إلى النار, ouvrez-lui une porte vers l'enfer. فيأتيه من حرها, la chaleur de l'enfer va arriver. وسمومها, et ses goûts, ويضيق عليه قبر, et sa tombe sera rétrécie. حتى تختلف أضلاعه, jusqu'à ses côtes. À la côte où on a, où est le côte de l'être humain, ça rentre comme ça. Entre. Subhanallah. qu'Allah nous préserve de l'enfer. فيقول, et il dira, Ya Rabbi, afwan, ici, ويصبح قبره, sa tombe sera حفرة من حفر النار, sa tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer. فيقول, et il dira, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, la tuqim as-sa'a, ne dresse pas l'heure. لأنه يعلم إذا قامت الساعة, parce qu'il sait que si l'heure se dresse, فما بعدها أشد مما هو فيه. Ce qui après, après le sa'a, la résurrection, c'est plus grave que ce qui est dans la tombe. C'est pourquoi Allah dit au sujet des gens de Pharaon, il dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Voici la preuve qui montre qu'il y a le châtiment dans la tombe. Mais tu verras des égarés qui diront qu'il n'y a pas un verset dans le Coran qui montre qu'il y a le châtiment dans la tombe. Allah dit quoi? Ils seront exposés. Le feu va les brûler matin et soir. Et le jour de la résurrection, faites rentrer la famille de Pharaon à cette terre. C'est-à-dire les gens qui ont suivi Pharaon. Et Pharaon lui-même. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. هذا يشير إليه قوله تعالى, voici ce qui indique la parole d'Allah ici, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Allah raffermit les croyants avec la parole ferme. Que c'est quelle parole?
la ilaha illallah fil hayati dunya. Ils apprennent la ilaha illallah, ils comprennent le sens, ils mettent en pratique, ils appellent les gens vers la ilaha illallah, qui est le tawhid. Ad-da'watu ila tawhid yahfazuka ant. Appeler au tawhid te préserve toi-même. Ça te préserve. لأنك إذا مت على التوحيد على الدعوة إلى التوحيد ستنجو بإذن الله. Si tu meurs sur la da'wa au tawhid, alors tu seras sauvé بإذن الله. Et ce qui va te garantir ton paradis sur le tawhid. Et si vous voyez certaines personnes qui disent at-tawhid, nous avons compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Si vous dites que vous avez compris le tawhid, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non. Et cela fait partie de wasawis du shaitan. Le shaitan, il veut que les autres soient dans le même, comme les gens le disent, dans le même problème, dans le même ramba. Hein? Que lui. Donc, Allah a raffermi les croyants qui ont vécu. Regardez ici. كأنهم عاشوا على قول الثابت في الدنيا كما أنهم comme ils ont vécu sur cette parole dans la dunya والإيمان الصادق et la foi véridique فإن الله يثبتهم في القبر عند السؤال. Allah va les raffermir dans la tombe lorsqu'ils seront questionnés. يضل الله الظالمين. Mais Allah va égarer, c'est-à-dire يضل بمعنى ينسي. Il va faire oublier la réponse aux zalimin, à ceux qui ont été injustes. Ils ne pourront pas répondre. Les hadiths qui viennent à ce sujet sont nombreux et les différentes chaînes de transmission. Et les gens de la sunna mujmi'una alayh. Ils sont unanimes qu'il y aura châtiment dans la tombe. Mais les mu'tazila, qui se basent sur les raisons. Regarde quelqu'un qui ne croit pas au châtiment de la tombe. Comment il va se préparer pour cela? Hein? Mais les mu'tazila, ils ne croient pas. Parce qu'ils se basent sur les raisons. وَكَذَلِكَ الْعَقْلَانِيُّونَ, c'est les gens de la raison. الآن الذين هم أفراق المعتزلة, ceux qui sont un type parmi les types de mu'tazila à notre époque. Tu verras que ces personnes-là, min al-muslimin yunkiruna hada, ils diront qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Donc, deuxièmement, parmi les umur al-ghaib qui arrivent dans la tombe, deuxièmement, nous avons al-hawd, le bassin. قول الناظم رحمه الله, l'auteur du livre dit, رحمه الله, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, وَلَا الْحَوْضَ. Al-hawd ou hawd al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bassin. Et il y a des hadiths mutawatir qui sont venus au sujet du bassin. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a le hawd. Touluhu shahr. C'est-à-dire, sa longueur, c'est une distance d'un mois. Wa arduhu shahr. Et sa largeur, c'est la distance d'un mois. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Son eau est plus blanc que le lait. Wa ahla min al-asad. Et plus sucré que le miel. Kizanuhu, c'est plateau. Les plateaux qu'on prend pour puiser cette eau, pour boire. Adadu nujumi sama. Les récipients, hein, les plats qu'on prend pour puiser, pour boire, c'est le nombre des nujum dans les cieux. Regarde les nujum, les étoiles qui sont dans les cieux, c'est combien? On ne peut pas compter. Taridu alayhi ummat. Sa communauté va boire. Wa yashrabuna min. Wa yuzadu anhu, mais sera écarté de ce passé kull mubtada. Tout innovateur. Wa kull murtad, et toute personne qui apostasie. Fal murtadu yuzadu an. Tout apostat est écarté. Voilà, yaridu ala rasoul, et ne va même pas arriver au messager d'Allah. C'est que lorsque le messager d'Allah va poser la question à les sujets, pourquoi ils ont été retournés, on lui dira dans une version, ils étaient musulmans mais ils ont apostasié. Ça c'est les musulmans qui auront le jour de Yawm al-Qiyamah, ils sont rentrés dans plusieurs nawaq de l'islam.
sans le savoir. Ils pensent qu'ils sont musulmans. Mais lorsqu'ils arriveront le jour de Yom Al-Qiyamah, c'est trop tard, ils ne sont plus musulmans il y a longtemps. والصنف الثاني, le deuxième groupe, يقال فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. Ça, c'est les innovateurs. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Voilà pourquoi ils seront écartés. Nous, on dit à nos frères, écartez-vous des innovations, écartez-vous des innovateurs. On met en garde contre les innovateurs, c'est pour vous préserver de cette situation. Parce que si tu rentres dans l'innovation, tu suis les innovateurs, tu seras ressuscité avec le jour de Yom Al-Qiyamah. Et tu seras écarté du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bassin que si on boit, on n'aura plus soif. فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ بِدْعَةً فِي الدِّينِ. Toute personne qui innove une innovation dans la religion, comme les Mu'tazila, les Khawarij, les Shia, وَسَائِرِ الطَّوَائِفِ الضَّالَّةِ, tous les groupes égarés. À notre époque, Jamaat al-Tabligh, Ikhwan al-Muslimin, et tous ces groupes, Tijaniya, Soufiya, tout cela, الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Ils ont innové dans la religion ce qui n'en faisait pas partie. Ils seront écartés du hawd, du bassin, Yawm al-Qiyamah. Regarde comment le cheikh répète toujours cette parole. Il répète, le cheikh Salah al-Fawzan, il répète cette parole. Et toute personne qui apostasie, la yariduhu illa ahlul iman. Ceux qui vont venir devant le bassin, c'est les gens de la foi. As-sabitun ala iman. Ceux qui sont fermes sur la foi. Sadiqu fi dunya. Ils sont véridiques dans la dunya. Matu alayh. Ils sont morts sur cela. Allahumma ja'alna minhum. Haoula yaridun al-hawd. C'est ceux-là qui vont être présentés, seront devant le bassin. Ils vont boire une seule fois. Dès qu'ils boivent, ils n'auront plus soif. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تمسك بسنة الرسول في الدنيا, celui qui s'accroche à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans la dunya, وعمل بها. Écoutez bien. ندعوكم إلى السنة. On vous appelle à la sunna da'iman. ومجانبة أهل البدع والبدع. De vous écarter des innovateurs et de l'innovation. Alors si vous vous accrochez à ces sunnah dans la dunya, وعمل بما يرد على حوله, et il fait l'action qui بما بها, il fait l'action, c'est-à-dire il applique la sunnah, يرد على حوله يوم القيامة. Il sera devant le haud du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il va boire. يشرب منه. والذي أعرض عن السنة, écoutez bien, celui qui se détourne de la sunna. La sunna, c'est ce qui est connu. من العقيدة والمنهج. ليس الملبس فقط. n'est pas l'aspect extérieur seulement, mais celui qui se détourne de la sunna réelle, وابتدع البدع, et se innove, وارتد عن دينه, et aussi apostasie, فإنه يصرف ويطرد من الحوض. Il sera détourné et chassé du bassin. هو أشد ما يكون حاجة إلى الماء, alors qu'il aura besoin de l'eau. Regardez la difficulté de Yom Al-Qiyamah. Il aura besoin de l'eau, mais il ne pourra pas boire. Salisan, troisième chose parmi les umur al-ghaib, après la mort, il y a al-mizan, la balance. قول الناظم رحمه الله والميزان. Le mizan, c'est le mizan haqiqi, le mizan réel. C'est qu'on touche la balance réelle. Là où kifatan, le mizan a deux côtés. Toudaou al-hasanat fi kifa, on met les bonnes actions sur un côté, wa sayyi'at fi kifa, et les péchés sur un côté. Tayyib, qala ta'ala, faman saqulat mawazin, celui dont sa balance est lourde, c'est-à-dire la balance de ses bonnes actions. Tayyib, faulaika humul muflihun. C'est ceux-là qui vont réussir. Man khaffat mawazin, celui dont la balance de ses bonnes actions sera légère. Faulaika alladhina khasiru anfusahum. C'est ceux-là qui ont perdu d'abord leur propre personne. Et jahannama khalidun, ils seront éternels dans l'enfer. qu'Allah nous préserve de l'enfer. وقال تعالى فأما من ثقلت موازين, celui dont la balance de ses bonnes actions sera lourde, فهو في عيشة راضية,
ils seront dans une vie agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, celui dont sa balance, la balance de ses bonnes actions sera légère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, il sera dans la hawiya. Et وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, c'est le feu qui brûle. يعني موازين أعمال, les balances de ses actions. فَتُوضَعُ الْحَسَنَاتِ فِي كِفٍّ, on met les bonnes actions d'un côté, وَسَيِّئَاتِ فِي كِفٍّ, et les péchés d'un côté. طيب. فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه, celui dont ses bonnes actions prendra le dessus, il prendra sa récompense du mot du bizalika concernant l'action qu'il a fait. Min rujnan il hasanat ou rujhan il. Si ses bonnes actions ont pris le dessus, alors il aura la bonne récompense. Si ses mauvaises actions ont pris le dessus, alors il aura ce qu'il mérite. Cela fait partie de l'équité d'Allah, et Allah ne fait pas du tort à quelqu'un. Allah récompense l'être humain selon son action. Le mizan, c'est le mizan qui est haqiqi, le mizan réel. Mais les Mu'tazila, ils disent que innahu mizanun ghayru haqiqi, c'est un mizan qui n'est pas réel. Mais ils disent que le ma'na du mizan, c'est iqamatul abd, c'est le fait de dresser l'équité. Fawa mizanun ma'nawi, c'est un mizan qu'on ne voit pas, c'est une balance qu'on ne voit pas. Ma'nahu al-adl, le sens de mizan veut dire l'équité. Allah ne pouvait pas dire Yawm al-Qiyamah, il va être équitable sans parler du mizan. Mais Allah dit Fa'amma man saqulat mawazinu, et vous déformez. Mais walaysa lahum dalilun illa uquluhum, ils n'ont ni de preuves sauf ce qui se base sur les raisons. Fahum yunkirunahu li'annahum lam yaraw al-mizan, et ni le mizan parce qu'ils n'ont pas vu. Wahum la yu'minuna bil ghaib, parce qu'ils ne croient pas à l'invisible. Voici la maladie du fait de se baser sur les raisons. Le croyant ne se base pas sur sa raison. Le aql est une preuve. C'est-à-dire c'est le aql qui nous permet de comprendre les nusus. N'est-ce pas? Mais on n'utilise pas cela sur toute chose. Il y a des choses que la raison ne peut pas atteindre. Les choses invisibles, la raison ne peut pas. Ne fais pas rentrer ta raison dedans. On se base sur les preuves. On se base sur les preuves seulement. Et voici ce qu'il est à faire déprécier. Se basant sur le mazhab fausse, le fausse voie, le mazhab caduc est que ce qu'eux ne voient pas, la yarawna, c'est-à-dire ils n'assistent pas, ils ne voient pas, annahum yunkiruna. Ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec. Ou bien, yu'awwilunahu bighayri ma'na. Ou bien ils déforment et ils le placent dans un autre sens que son sens. Mais il ne nie pas le lafz du mizan, parce qu'il ne peut pas enlever dans le Coran. C'est dans le Coran, il ne peut pas nier le lafz, mais il déforme, parce que le lafz vient dans le Coran. Comme Allah dit, wal waznu yawma izni haqq. Al-wazn, ma ma'ana wazn, peser, n'est-ce pas? Et dit faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Alors, c'est clair, comme le verset que nous avons vu, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Donc ici فلا ينكرون اللفظ والموازين, ils ne nient pas le mot mawazin, ولكن يفسرونها ويحرفونها عن معناه, mais ils expliquent à leur manière et ils déforment de son contexte, c'est-à-dire ils enlèvent de son contexte, كما هو حالهم في سائر النصوص, comme c'est leur situation dans tous les textes. يحرفونها عن معناها الصحيح,
il déforme de son sens authentique. Amma ahlul haq, quant aux gens de la vérité, فَإِنَّهُ يُؤْمِنُونَ بِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا. Et ils croient de façon réelle. وَيَكِلُونَ كَيْفِيَتَهَا إِلَى اللَّهِ. Et ils confient le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les gens de la vérité. Qu'Allah nous préserve, ikhwa. Qu'Allah nous préserve sur la sunna, sur le tawhid. Et qu'il nous fasse mourir sur cela. نسأل الله أن يميتنا على السنة وأن يحيينا على السنة وأن يجعلنا من أهل الجنة إنه على كل شيء قدير. Apprenez la sunna, mettez en pratique la sunna. Quelles que soient les difficultés, restez ferme sur la sunna, sur le tawhid. Afin que votre dernière parole soit la ilaha illallah, que vous profitez de tout ce qu'on vient de voir comme délice pour celui qui meurt sur le tawhid. Mais, si on regarde quelque chose qui va finir, on nous finit, c'est-à-dire, on passe toute notre vie en train de chercher ces choses-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu n'es pas le kaïs. Le kaïs le plus malin, c'est celui qui fait l'action de l'au-delà, pas celui qui se base sur la vie. Qu'Allah nous préserve. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah, nous allons voir khurujul muwahhidina minan nar, la sortie de ceux, des gens du tawhid, de l'enfer, lorsqu'ils vont rentrer dans l'enfer. Non, d'autres vont passer par l'enfer. Non. Non. Est-ce que cette parole il dit que quand on mort dans la tombe, d'abord si c'est s'il devait aller en enfer, ça implique le hadith qu'on a vu. On va lui ouvrir une porte au paradis. C'est le paradis de qui? Paradis. Il va voir son paradis. C'est-à-dire que si par exemple lui il est destiné au paradis, il est destiné au paradis. Non. Maintenant, eux ils vont lui montrer avant d'ouvrir la porte qu'il va donner sur le paradis là. On lui montrer au cas où il ne veut pas faire, il ne s'était pas conformé sur le paradis. On lui montrer. Ça vient dans certains hadiths, mais là, je ne connais pas l'authenticité de ces hadiths actuellement. طيب. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter ici. Et Inch'Allah, nous allons donner à nos frères et nos sœurs la partie mémorisée. On va avancer un peu plus rapidement dans la mémorisation pour qu'on puisse finir, parce qu'on va finir ce livre-là, Inch'Allah, dans quelques semaines.